Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Sébastien Perria. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur accueillir sans fuir. Et ça rime. Le vrai rôle des émotions. Bonjour Sébastien, comment vas-tu bien aujourd'hui? Salut Sophie, ça va bien et toi? Super, je vais super bien, merci. Ravi de te retrouver. Bah ravi aussi, ouais. Pourquoi avons-nous appris justement à fuir ou juger nos émotions? Bah tu vois, si aujourd'hui on fuit nos émotions, ce n'est pas un accident, c'est juste une éducation, une culture, un conditionnement silencieux transmis de génération en génération. On a tous appris très tôt qu'une émotion, bah ça se maîtrise, ça se cache, ça se contrôle. Et parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut avancer sans se plaindre. Et puis bah, résultat, eh ben, on devient des adultes qui savent gérer un agenda, mais alors un tremblement intérieur, pas du tout. Alors depuis tout petit, tu vois, on reçoit des messages comme arrête de pleurer ou tu ne te mets pas en colère, tu exagères, ce n'est rien, tu vois. Et à force d'entendre ce genre de messages, bah, en fait, tu ressens que tu déranges, en fait. Tu conclus que c'est toi que tu déranges. Alors que, en fait, tu t'éteins petit à petit. Tu coupes le volume de ton intérieur parce que ton monde extérieur te trouve acceptable. Le problème, bah, c'est que les émotions n'ont jamais cessé d'exister, elles sont toujours là. Euh, Elles sont juste appris à parler autrement. Tu vois, elles vont parler en tension, en fatigue, en irritabilité, en anxiété, en douleur physique, en inflammation silencieuse. Et il y a beaucoup de... un neuroscience qui dit, c'est Bruce Lipton qui explique très bien en fait. C'est qu'une émotion refoulée n'est pas une émotion disparue. C'est une inflammation cellulaire qui est bloquée, qui finit par influencer ton système nerveux, ton sommeil, ton énergie, ta santé. Et fuir tout ce que tu ressens, bah, revient à débrancher le détecteur d'incendie. Comme si tu laissais en fait le feu continuer de brûler dans la pièce d'à côté, en fait. C'est la même chose. Et ben, ce conditionnement, ça, le conditionnement à éviter dans nos émotions, comment dire, euh, je peux perdre dans mon truc. Mais bon, quand tu sais reconnaître en fait ce que tu ressens, bah tu perds ton discernement, ton intuition, ta capacité à dire non, à dire stop et à dire bah ce n'est pas pour moi. Tu vis en décalage avec ta vérité intérieure, tu t'adaptes, tu joues un rôle, tu survis au lieu de vivre. Et tu vois, dans les relations, bah, ça va créer des couples qui ne se parlent même plus, qui se parlent plus vraiment, des familles qui ont chacun caché son monde intérieur, des adultes qui explosent pour des broutilles, parce qu'ils ont ils ont accumulé pendant des années des silences émotionnels. Et une émotion non accueillie finit toujours par demander sa place, et rarement dans la douceur. Et quand tu fuis tes émotions, bah, tu évites pas la douleur. Tu diffères simplement son expression. Et plus tu attends, elle s'exprimera fort. C'est exactement c'est comme dans mes accompagnements. Beaucoup de gens, ils arrivent parce que ils ont trop attendu, trop tenu trop longtemps, parce qu'ils ont ignoré ben, tous ces signaux que leur corps leur ont dit, que leur corps a dit, euh, parce qu'ils pensaient que ça passerait. Tu sais, cette fameuse phrase, ça va passer. Mais en fait, mais rien ne passe vraiment tant que tu ne les accueilles pas. Parce que la vérité, c'est que les émotions ne sont pas là pour te trahir, elles sont là pour t'informer. Elles sont là, elles sont pas là pour, ce n'est pas le problème, c'est juste un processus. Euh, elles n'ont pas besoin d'être contrôlées, mais d'être comprises. Et dès que tu t'autorises enfin à les vivre plutôt qu'à les fuir, bah, ton système nerveux, eh ben, se stabilise, ton corps se détend, tes cellules respirent enfin, et tu redeviens enfin entier en fait. Comment justement distinguer une émotion authentique d'un réflexe conditionné ou d'une projection? C'est une des questions les plus importantes et pourtant la moins enseignée. On parle d'émotion, mais on oublie de dire qu'il existe trois sources différentes. Tu as l'émotion authentique, l'émotion conditionnée et l'émotion projetée. Si tu ne sais pas les différencier, bah, tu vas te retrouver à réagir par des fantômes du passé, par des peurs qui ne t'appartiennent même plus, ou à des blessures jamais digérées. Tu vois, tu as l'émotion authentique, elle est simple, directe et précise. C'est l'émotion du présent. C'est celle qui correspond à ce qui se passe ici et maintenant.
Elle est claire, elle est identifiable, souvent courte. Elle ne dramatise pas, elle t'informe, tu vois. Par exemple, tu as une tristesse, bah, c'est quelque chose compte pour toi. Tu es en colère, tu as une limite est franchie, tu as une peur, quelque chose mérite ton attention. Ou une joie, quelque chose est aligné avec toi. Elle arrive, toi, cette émotion, elle arrive, et si tu l'accueilles, eh ben, elle repart. Comme une vague, tu vois, une émotion authentique. Elle ne t'enferme pas, mais plutôt, je dirais qu'elle t'éclaire. Après, tu as, comme je disais, l'émotion conditionnée. Ça, c'est un réflexe que tu as appris et pas un ressenti réel, tu vois. Celle-là, elle vient plutôt de ton éducation, de ton histoire, de ton environnement. C'est quand tu réagis par habitude, pas par, et non par vérité, en fait. Par exemple, euh, si tu vois, si toute ta vie, on t'a répété que la colère était dangereuse, eh ben, tu vas avoir peur. Dès que quelqu'un va hausser la voix, même si ce n'est pas contre toi. Si tu, par exemple, si tu as appris que pleurer, c'était être faible, tu vois, bah, tu vas ressentir de la honte à chaque fois que tu as une émotion qui va monter. Et si tu as grandi dans un environnement un peu tendu, bah, ton corps peut associer le silence comme un danger. Alors, ce n'est pas une émotion, c'est pas une émotion du présent, tu vois, c'est une émotion qui a été héritée. Et c'est Napoléon Hill qui appelait ça, tu vois, l'hypnose sociale. Tu as réagi avec un scénario intérieur et pas avec une situation réelle. Ensuite, bah, comme je disais, hein, l'émotion projetée. Ça, c'est quand ton passé colore ton présent, tout simplement. C'est celle que tu vas percevoir le plus intensément sans comprendre pourquoi. Tu réagis à une situation banale comme si elle était grave. Tu vas interpréter un silence comme un rejet, un retard comme une trahison, un désaccord comme un abandon. Bah, tu vois, la projection, c'est quand ton vécu remplace ta réalité. Par exemple, si tu as des parents qui étaient inaccessibles émotionnellement, tu vas projeter un sentiment d'abandon sur ton partenaire, même si elle t'abandonne pas. Tu ne ressens pas ce que l'autre fait, tu ressens plutôt ce que ton passé raconte. Et en fait, c'est ici que le travail intérieur est essentiel, parce que tant que tu ne connais pas tes blessures, tu vas accuser les autres de les réveiller, en fait. Alors pour ça, si tu veux, comment les distinguer, comment distinguer ces trois émotions, en fait, tu as plusieurs clés. Tu as la première, c'est l'émotion authentique. Pour l'émotion authentique, l'émotion authentique, elle est proportionnée. Euh, Parce qu'elle fait mal, mais elle reste claire et mesurée et compréhensible. Et si ton émotion est disproportionnée, c'est qu'elle n'est pas au présent. La clé numéro 2, ça va être l'émotion authentique. Elle ne raconte pas d'histoire. Elle t'informe. Elle ne dramatise pas. Comment dire, c'est la projection. Parce qu'elle crée immédiatement un scénario catastrophe. Tu vois, elle ne m'aime pas. Je vais être rejeté. Ça recommence. Tu vois. Ensuite, la clé numéro 3, c'est l'émotion conditionnée. Elle est automatique. Elle arrive avant même que tu comprennes ce qui se passe. C'est un réflexe, c'est ton système nerveux qui réagit avant ta conscience. La quatrième clé, euh, c'est ton corps est le meilleur détecteur. Tu vois, une émotion authentique, elle traverse, une émotion conditionnée, elle réserve, elle resserre, pardon, et une émotion, on va dire, c'est une projection, comment dire, euh, ouais, ouais, c'est bon, bref. Bah, les neurosciences, en fait, ils montrent que le corps est une lecture fidèle du présent et l'esprit, lui, il rejoue sans cesse le passé. Alors, tu vois, pour moi, pourquoi tout ça c'est essentiel? C'est parce que tu ne fais pas de la distinction, tu ne peux pas comprendre ni comprendre les autres. Tu vas réagir à ce qui n'est pas là et tu vas créer du conflit là où il y a une blessure. Tu vas fuir une émotion qui, en réalité, eh ben, va essayer juste de t'aider à y voir plus clair. Alors apprendre à reconnaître la source des émotions, de ton émotion, c'est reprendre le pouvoir intérieur. C'est de passer d'une réaction automatique à une réponse consciente. Quelles pratiques simples peuvent aider à accueillir une émotion sans s'y perdre? Alors, accueillir une émotion sans se laisser submerger, c'est un art. C'est pas un don, c'est pas un truc pour les gens calmes, hein. C'est vraiment un art parce qu'il faut, c'est un art qui s'apprend étape par étape. Euh, Parce que l'objectif
n'a jamais été de contrôler une émotion, mais de traverser sans te noyer dedans, en fait. Et ce qui est beau, c'est qu'il existe des pratiques simples, accessibles à tout le monde, pour arrêter de les fuir, sans pour autant te laisser happer par ces émotions. Par exemple, la pratique du stop intérieur. C'est 10 secondes pour revenir dans ton corps, par exemple. Quand ton émotion, elle monte, la pire erreur, c'est de partir dans ta tête avec, de faire plein de scénarios catastrophes. Euh, c'est là où tu vas t'inventer des scénarios, où tu vas dramatiser, voilà. Alors, pour faire ça, tu fais juste un stop, tu respires et tu reviens dans ton corps. Tu peux même poser la main sur ton ventre ou sur ton cœur, par exemple, tu respires lentement. Et rien que ce geste minuscule, mais il est très puissant, il dit à ton système nerveux, tu peux te calmer, tu vois, je suis là. Et pourquoi ça marche? C'est parce que, en fait, le corps ancre et ta tête amplifie. Le corps apaise et la tête, elle, bah, tu vois, elle tourbillonne. Il y a une deuxième chose que tu peux faire, c'est nommer tes émotions au lieu de la subir. Tu vois, par exemple, tu dis je suis triste, je suis en colère, je suis anxieux. C'est pourtant simple, mais c'est assez révolutionnaire. Parce que dès que tu nommes ton ressenti, tu reprends une part de contrôle. Euh, ce qui était flou devient beaucoup plus identifiable, ce qui était menaçant devient plus compréhensible. Toi, les neurosciences, ils le confirment, mettre des mots réduit l'émotionnel de 30%. Et tu ne supprimes pas l'émotion, mais tu prends ta place à l'intérieur, tu reprends ta place à l'intérieur. Ensuite, il y a la respiration, respirer, tu vois, pour ne plus s'effondrer. La respiration, pour moi, elle est hyper importante. C'est le pont entre ton système nerveux et ton conscient. Si une émotion, une émotion fortement accélérée, tu vois, va fortement accélérer ta respiration, bah, tu vois, tu peux l'inverser. Tu reprends la main. Le fait de, par exemple, tu peux pendant 4 secondes inspirer, 6 secondes d'expiration, tu fais ça pendant 2 minutes, et ben ça va calmer l'orage que tu as à l'intérieur. Ensuite, tu peux faire, j'appelle ça l'écriture minute, et ça c'est pour vider ton mental, pour libérer un peu ce que tu as sur le cœur en fait. Tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu ressens sans filtre, sans chercher à être intelligent, tu vois. Je dis ça à chaque fois, je dis tu vomis émotionnellement sur le papier. Et souvent, en 2 minutes, tu comprends mieux ce que tu arrives. Et pourquoi c'est si puissant cette étape? Parce que tu vois, l'écriture, elle va empêcher l'émotion de tourner en bout dans ta tête. Elle va sortir, elle va se déposer, et bah toi, tu vas enfin pouvoir respirer à nouveau. Et tu peux aussi, par exemple, bah, te mettre en mouvement. Une émotion, c'est d'abord une réaction physiologique. C'est un pic d'énergie, une impulsion nerveuse. Si tu restes immobile, eh ben, elle va continuer à s'accumuler. Par contre, tu vois, si tu bouges, tu marches, tu secoues les bras, tu vas respirer profondément, bah, tu vois, cette énergie-là, elle va circuler. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je parle tout le temps de lien entre les émotions, l'environnement et la santé. Il faut pas que cette énergie stagne, en fait. Tu vois, il faut qu'elle circule. Et c'est ce qui est, parce que tout ce qui va stagner va finir par t'étouffer. En quoi l'accueil des émotions peut-il transformer notre rapport à nous-mêmes et aux autres? Tu vois, accueillir ces émotions, ce n'est pas devenir fragile, c'est devenir plus vrai. Tu vois, c'est arrêter de se débattre avec toi-même, de lutter contre ce que l'on ressent, d'arrêter de jouer un rôle pour paraître beaucoup plus fort, tu vois. L'accueillir, c'est le moment où tu décides enfin d'arrêter de fuir. Et c'est là que tout commence à changer. Parce que la vérité, c'est que les émotions ne t'empêchent pas d'être toi-même. C'est le refus de vivre qui t'empêche de respirer. Voilà, de respirer. Il faut que tu accueilles tes émotions. Il faut que tu accueilles ces émotions. Quand tu les accueilles, quand tu accueilles ce que tu ressens, tu redeviens entier, tu cesses d'être un puzzle sans pièces. Tu vois, tu te reconnectes à ton corps, à ton intuition, à ta vérité intérieure, et tu n'es plus en guerre contre toi-même, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce qui t'appartient, et ce qui t'appartient, et, euh, et ce qui appartient à ton passé, en fait. Et c'est cette clarté intérieure qui change littéralement ta vie. Toi, tout ce que tu refuses persiste et tout ce que tu vas accueillir va se transformer. Il faut que tu accueilles euh, l'accueil qui apaise ton système nerveux. Ressens mieux, mais
mais tu souffriras moins de toute manière. Mais quand tu ne fuis plus, bah, ton corps n'a plus besoin de crier dessus. Tu vois, les tensions vont baisser, l'anxiété va diminuer, euh, la charge mentale s'allège. Tu passes d'un mode alerte constant en un mode je peux enfin, tu vois, respirer, je peux enfin être moi. C'est là que tu comprends pourquoi les émotions refoulées bah, créent du stress, créent de l'inflammation, créent des symptômes physiques. Car bah, quand tu accueilles, bah, l'énergie circule, et puis quand tu refuses, bah, tout se bloque. L'accueil change, tu vois, change la manière dont tu te parles. Tu vas arrêter de te dire, tu vois, je suis trop, je devrais gérer mieux, je fais n'importe quoi, je suis faible. Et tu vas commencer plutôt à te dire, bah, tu vois, je suis humain, je ressens, je comprends ce qui se passe, je me respecte assez pour m'écouter. Bah, cette transformation intérieure, voilà, cette transition, pardon, intérieure transforme ton estime et ton identité et ton niveau de paix. Il faut que tu accueilles ces émotions pour changer profondément de relation. Quand tu connais tes émotions, tu arrêtes d'en faire porter le poids sur les autres. Tu es moins réactif, tu es moins dans la projection, moins dans les interprétations. Par contre, tu sais plus facilement dire bah, je me sens ou j'ai besoin, tu vois. C'est ce qui se passe. Tu peux dire plus simplement ce qui se passe en toi. Euh, donc tu deviens beaucoup plus vrai, plus clair, plus stable, et tout change parce que parce qu'on s'attache toujours au masque qu'on a posé, et on aime bah, les êtres bon, mais on aime plutôt les êtres humains en fait, pas les masques auxquels on peut se poser. Tu deviens une personne avec qui on peut parler, et pas quelqu'un qui explose ou se renferme. Et donc tu deviens quelqu'un qui inspire plus, on va dire, la sécurité, et du coup pas quelqu'un qui navigue entre des tempêtes silencieuses, tu vois. Et il est important aussi de bah, voilà, accueillir ses émotions. Parce qu'accueillir ses émotions, c'est aussi retrouver son pouvoir personnel. Quand tu les accueilles, tu ne subis plus. Tu ne te perds plus, tu arrêtes de réagir comme ton passé t'y pousse. Tu vois, tu réponds avec conscience, tu redeviens maître de ce qui t'habite. C'est exactement ce que j'enseigne dans mes accompagnements, tu vois. C'est comprendre ce qui se passe dans ton corps, c'est décoder les signaux, écouter au lieu de résister, c'est transformer au lieu de refouler. Et c'est là que tu vois apparaître en fait des versions de toi que tu cherches depuis des années. Donc tu vois, en résumé, accueillir ses émotions, ce n'est pas pleurer dans ton coin, c'est se retrouver, c'est devenir authentique, c'est guérir des blessures anciennes, c'est aimer plus juste, c'est vivre beaucoup plus vrai. C'est la différence entre survivre et exister pleinement. Tu vois, le jour où tu arrêtes de fuir tes émotions, bah, tu arrêtes de fuir ta vie. Et c'est là c'est là que tu redeviens libre. Alors, tu vois, je pense on a fini cette chronique, donc merci de m'avoir pris ce temps avec moi. Et comme d'habitude, bah, prends soin de ton corps, ton âme s'en souviendra. Et on se retrouve bah, très bientôt dans une prochaine chronique. À bientôt. Eh bien, merci Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons d'amour et de relations. Merci, à bientôt.